Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Dividende pour cette nouvelle vidéo. À la recherche de revenus passifs, on est toujours confronté à un défi particulier lorsqu'il s'agit d'investir. Et avec le potentiel des décennies à venir, on se doit d'investir dans des actions pour nous aider à couvrir nos besoins sur le long terme en touchant des dividendes. Et c'est donc exactement pour cela que j'ai créé cette chaîne, pour vous aider à faire ces choix. Et avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne et on va pouvoir passer à la vidéo. J'investis depuis plusieurs années sur les marchés financiers et une chose que j'ai appris, c'est qu'investir avec succès est contre-intuitif. Car le moment le plus facile pour investir, lorsque les choses vont bien et que les actions sont chères, est généralement le pire moment pour investir. De même que le moment le plus difficile pour investir, lorsque les choses vont mal et que les actions ont été massacrées, est le meilleur moment pour investir. Et pendant ces périodes difficiles, avoir une force mentale et ne pas tomber dans l'émotionnel conduit généralement à la richesse et à des revenus passifs au fil du temps. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la compagnie JP Morgan. La JP Morgan Chase est une holding financière qui fonctionne comme l'une des plus grandes institutions financières aux États-Unis et possède environ 2700 milliards de dollars d'actifs et des opérations dans plus de 60 pays. Je suis moi-même actionnaire de cette compagnie, ce qui me permet de collecter des dividendes régulièrement. Les revenus par activité se répartissent comme suit. La banque de détail a représenté 47% des revenus en 2019. La banque d'investissement et de marché 33%. La gestion d'actifs a représenté 12% et la banque commerciale 8%. La compagnie possède également un segment d'activité pour les entreprises qui génèrent des revenus insignifiants. Fondée en 1799, la JP Morgan est aujourd'hui une institution de 294 milliards de dollars de capitalisation boursière et elle emploie 300 000 personnes à travers le monde. Cette banque est vraiment imposante et l'infrastructure économique des États-Unis ne peut pas fonctionner de manière stable sans cette institution. La compagnie touche à tous les aspects de la finance américaine et elle s'est imposée comme la banque la plus dominante aux États-Unis. Avec une part de marché dans de nombreux services bancaires et financiers, elle devrait donc rester dans une position privilégiée pour les années à venir. Et si vous êtes de ceux qui pensent que l'économie des États-Unis va prospérer sur le long terme, il est quasiment impossible de séparer les deux. Il est vrai que les banques sont actuellement dans l'œil du cyclone. Elles sont directement touchées par la pandémie, car elles constituent la colonne vertébrale de l'économie américaine. Et il n'y a aucun moyen pour une grande banque d'éviter complètement les pertes, dues à des prêts irrécouvrables lorsque l'on est confronté à une crise sanitaire et économique de ce type. Et ça nous renvoie à ce que je disais au début de la vidéo, à savoir qu'il est difficile d'investir dans les banques actuellement. Et par conséquent, c'est peut-être le meilleur moment pour y investir. Et je vais vous donner deux bonnes raisons en fait. Premièrement, les grandes banques sont créées pour mener à la reprise économique. Et deuxièmement, lorsque l'économie reviendra à la normale, ces mêmes grandes banques seront là pour absorber toutes les nouvelles activités économiques. Et c'est de bon augure concernant leur capacité à faire fructifier leurs dividendes sur le long terme. Et donc pour nous, investisseurs, qui cherchons des rentes pour notre portefeuille. Concernant les actionnaires de la banque, on retrouve notre père habituel, c'est-à-dire le Vanguard Group, avec un peu plus de 217 millions d'actions, et le fonds BlackRock, avec un peu plus de 73 millions d'actions. En tant qu'investisseur long terme, on ne doit pas tenir compte uniquement de la dynamique
que les actions de JP Morgan ont derrière elles, mais essentiellement pour ce qui est à venir. Nous investissons pour demain et pour des dividendes. Et la meilleure approche, après tout, consiste à se concentrer sur les banques de qualité. Et la JP Morgan en fait partie. La compagnie a vu ses revenus passer de 102,700 milliards de dollars en 2010 à 115,600 milliards de dollars en 2019. En ce qui concerne le bilan, à vrai dire, la compagnie a vraiment une composition très complexe parmi toutes les instances financières. Et c'est donc assez difficile de déchiffrer correctement tout ce qui se passe. La banque dispose de 2,7 milliards de dollars de total actif contre 2,4 milliards de total passif. La rentabilité est donc au rendez-vous. Il est vrai que la faiblesse des taux d'intérêt a exercé une pression sur les marges. Malgré cela, la banque affiche régulièrement des chiffres solides qui sont bien meilleurs que la concurrence. Au cours des 5 dernières années, la compagnie a réalisé une marge nette annuelle moyenne de 22,75% et un rendement annuel des capitaux propres de 11,10%. La JP Morgan, avec près de 3 milliards de dollars d'actifs et une réputation quasiment intacte, reste donc une référence dans le secteur bancaire. On a actuellement un PER à 12,98 et une capitalisation boursière d'un peu plus de 294 milliards de dollars. Le rendement du dividende est de 3,70% actuellement et le taux de croissance du dividende sur 5 ans est de 16,17%. Avec un taux de distribution à 48,09%, on se rend compte que le dividende reste bien protégé. Il est de 0,90 $ par action et il est trimestriel. Concernant l'historique, on constate que la compagnie a augmenté son dividende pendant 9 années consécutives depuis 2011. Donc pour résumer, JP Morgan est une vraie puissance financière. C'est actuellement un moment difficile pour investir dans une banque, mais c'est aussi précisément la raison pour laquelle c'est le meilleur moment. Avec un rendement à 3,70%, une bonne croissance du dividende et un taux de distribution modeste, cette action est une idée d'investissement à long terme pour tout investisseur recherchant à collecter des dividendes régulièrement. Je reste donc optimiste pour cette action et je considère qu'il s'agit d'un bon investissement à long terme. Cela me permet surtout de diversifier mon portefeuille à dividendes et de continuer à appliquer ma stratégie qui consiste à investir dans un maximum de secteurs afin de collecter des dividendes le plus souvent possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que j'ai été assez clair. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.